Bonjour à tous, j'espère que vous passez un merveilleux début d'automne dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, je veux vous faire une petite vidéo sur ce qui me passionne à travers le Feng Shui et pourquoi, malgré le fait que ça soit une discipline et une profession complètement atypique, je m'entête, je persévère et je continue à en faire ma discipline et ma profession principale. Le Feng Shui est assez populaire, mais malgré tout peut passer pour une discipline qui est très ciblée. Alors qu'en fait c'est une discipline qui est vraiment universelle et c'est un domaine, un art qui peut vraiment apporter énormément de choses, énormément de bonheur et d'équilibre à tout à chacun. Qu'est-ce qui fait que Estelle est passionnée par le Feng Shui au point de devenir expert professionnel et s'entête depuis des années à consacrer ses efforts sur cette discipline? Eh bien moi je suis quelqu'un, on va dire comme tout le monde, malgré le fait que j'ai eu aussi des métiers et des chemins de vie peut-être un peu plus atypiques et moins classiques que chacun d'entre nous. Mais je suis comme tout le monde, voilà. J'ai été célibataire, j'ai été maman, j'ai été en concubinage, j'ai été mariée, j'ai été locataire, j'ai été propriétaire. Et tout au long de ma vie, personnelle et familiale et professionnelle, et comme tout à chacun, j'ai rencontré des périodes chanceuses et fastes, et des périodes où rien n'allait. Et malgré mes efforts, malgré ma concentration, malgré ma bonne volonté, et malgré toutes les bonnes cartes que j'avais en main, tout capotait. Et les années durant, quand on est jeune, on encaisse, on supporte, on traverse ça tranquille. Mais quand on commence à accumuler un certain nombre d'années, on commence à se poser des questions. On a envie que nos efforts soient productifs, vraiment. Voilà. Et là, on est sur vraiment l'opposition entre la vision de la vie de l'Orient, de l'Asie et de l'Occident, de l'Europe. Nous, Européens occidentaux, on croit souvent que c'est notre destin d'encaisser les coups du sort et que c'est tout à fait normal et que ces choses-là sont dues au hasard. En Orient et en Asie particulièrement, la notion de hasard, le mot même hasard ne peut pas se traduire et la notion de hasard n'existe pas. Tout n'est que cause et conséquence. Et quand j'ai lu, il y a plus de 20 ans maintenant, mon premier livre sur le Feng Shui, et que j'ai commencé à comprendre cette notion que tout a une explication, que rien ne vient du hasard, ça m'a procuré un bien-être, un bonheur extraordinaire. J'ai été rassurée. J'ai eu une chape de plomb que je portais de manière inconsciente sur mes épaules en permanence, qui s'est effondrée. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait d'autres cultures sur d'autres continents, d'autres façons d'analyser les événements, la vie humaine, qui nous permettaient de reprendre le contrôle sur notre destinée. Et là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a retiré mon sentiment d'injustice dans la vie. Pourquoi certaines personnes ont beaucoup de chance alors qu'on a tendance à penser qu'elles ne le devraient pas? Pourquoi certaines personnes qui sont vraiment, entre guillemets, méritantes n'ont pas de chance? Et là, on ressent beaucoup d'empathie, de compassion envers elles et on est attristé. Et pourquoi nous-mêmes, on a l'impression, parfois dans notre vie, de ne pas avoir les fruits de ce que l'on sème.
Chez nous, les Occidentaux, c'est un petit peu hasardeux, tout ça, c'est un petit peu chaotique. Hein. On est un peu comme des bateaux largués sur l'océan et on a le contrôle de rien du tout. Et on croise les doigts pendant tout le voyage pour ne croiser aucune tempête. On est content quand on a beau temps et on s'apitoie sur nous-mêmes quand on traverse un ouragan. En Asie, c'est différent. On est dans l'anticipation. Chaque événement chanceux a une cause et des conditions. Chaque événement malchanceux a une cause et des conditions. Et quand j'ai découvert mon premier livre de Feng Shui et les livres qui ont suivi, j'ai vraiment été envahie par un soulagement. J'avais enfin atterri sur une bouée de sauvetage où j'étais à l'abri. Oui, il y a des moyens, il y a des techniques très simples, très accessibles pour contrôler les événements de notre vie, pour contrôler ce qui nous procure de la chance et de la malchance. Et là, je suis arrivée dans un univers presque utopique. Enfin, on avait le livre de recettes du bonheur et de l'équilibre. Alors le Feng Shui ne fait pas de miracle, ne va pas rendre votre vie idéale, lisse, sans aucun souci et sans aucun obstacle. Mais pour faire le parallèle avec par exemple une voiture et une route que l'on prend tout au long de sa vie, le Feng Shui va faire que vous allez conduire une voiture avec l'ABS, avec le GPS, avec l'airbag en cas de choc. Le Feng Shui ne va pas faire que vous n'allez jamais rencontrer aucun obstacle. Mais si vous en rencontrez un, vous allez avoir un petit airbag qui va compenser le choc et qui va faire que vous allez vous en remettre très facilement. Le Feng Shui va vous apporter la ceinture de sécurité qui va vous empêcher d'avoir des blessures graves et mortelles. Le Feng Shui va vous apporter les panneaux de signalisation. C'est pas évident ça. Hein. Donc, il va vous avertir quand est-ce qu'il y a un virage, quand est-ce qu'il faut ralentir, quand est-ce qu'il y a des travaux, quand est-ce qu'il y a des intempéries. Et j'essaye de vous transmettre ça, ce bonheur, ce soulagement que j'ai ressenti il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à découvrir cette discipline, cet art ancestral asiatique qui appartient et qui est universel maintenant au XXIe siècle. C'est vraiment un soulagement de se dire oui, je ne suis pas là pour subir les choses. Je peux anticiper et contrôler davantage. Ça, c'est un bonheur extraordinaire. Je vous fais cette petite explication tout simplement parce qu'à travers toutes les vidéos YouTube que je vais enchaîner sur cette chaîne, mon but premier en tant qu'expert Feng Shui, c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse à cet art et de vous intéresser le plus possible et de susciter votre intérêt sur cet art qui est passionnant et qui surtout n'appartient pas qu'aux Asiatiques, que l'on peut s'approprier pour nous, pour nos propres besoins. Donc je vous conseille de tout cœur de vous intéresser au Feng Shui, de suivre mes vidéos, parce que c'est un espace de bonheur et de soulagement avant tout. Voilà. Ce n'est pas une démarche commerciale, pas du tout. C'est vraiment là ma passion pour cet art et pour lui redonner ses lettres de noblesse et pour vraiment vous partager le bonheur et le soulagement et le plaisir intellectuel de découvrir cette discipline pour vos loisirs ou pour votre propre intérêt, comme vous le voulez. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne vidéo et je vous encourage à suivre toutes les vidéos qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Voilà, le Feng Shui, c'est que du bonheur. À bientôt.